Salut tout le monde, c'est Rayperk, j'espère que vous allez bien, pour ma part ça va plutôt pas mal. Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo en Solar avec le succès, avec le succès score 200. Donc c'était un succès que j'avais envie de faire parce que le Solar en fait j'ai remarqué que c'était l'un de mes donjons préférés, il me plaît bien ce petit donjon, il est assez cool. C'est soit tu casses la gueule au mec, soit c'est lui qui te casse la gueule. Il n'y a pas d'autre partie en fait, il n'y a pas d'autre solution. T'es pas là pour faire copain-copain avec lui quoi. Donc c'est assez cool. Et puis j'avais pas trop envie de faire un donjon qui me prenait la tête avec une grosse strat, donc c'était parfait, j'avais besoin de le faire, donc au moins je suis tranquille. La dernière fois que j'ai fait le Solar, c'était le Solar Focus, et c'était en vidéo, donc ça date de un mois. Donc ouais, ça commence à remonter forcément, vu qu'il y a eu les vacances et tout, j'ai pas joué, donc ouais. Mais voilà, en tout cas, encore une fois, alors, je vous l'ai dit il y a pas longtemps, j'ai l'impression que je me répète, mais c'est pas un donjon compliqué. J'ai fait 3 tentats et sur les 3 tentats, j'ai pris 2 tentatives à regarder quel compo d'idole j'allais jouer. C'est tout. En fait, les idoles n'ont rien changé, mais rien du tout quoi. Donc la compo d'idole, c'est un Nikki Nico, sauf que vu que vous faites du focus sur le mob que vous tapez, il n'y a pas trop de grands problèmes quoi. Vous pouvez lui donner des PM, ça changera strictement rien. De toute façon, ils vont être à votre corps à corps très rapidement. Donc autant, enfin, autant prendre ça, ça rajoute pas mal de score et c'est assez cool. Ensuite, un Ululu mineur, donc ça dure qu'un tour et ça donne que 1 PM. Donc c'est-à-dire que le temps que vous tuez tous les autres mobs, le Solar, il vous embête pas. Vous avez juste à le pousser de temps en temps. Et ensuite, des Yosh. Donc, je fais un petit rappel, les Yosh, c'est l'idole. Ça donne en fait de la puissance à votre adversaire lorsque vous le tapez à distance. Mais si vous le tapez au corps à corps, il n'y aura pas de problème. Donc c'est pour ça que si vous ne le tapez pas au corps à corps, vous devez être sûr à peu près de le terminer, sinon vous allez prendre d'assez grosses patates. Donc une fois que ça c'est fait, vous avez juste en fait à tuer tous les mobs un à un et garder le solar à distance parce que le solar en fait, à savoir que le solar peut s'attirer, le solar est en état invulnérable, vous n'allez pas pouvoir le taper. Il va falloir le Necronix aussi un moment pour éviter son état bizarre. Et en fait, les glyphes qui posent autour de la case, enfin vous voyez sur la map qu'il y a une glyphe de une case à peu près partout, ça va dépendre de son état. Donc actuellement par exemple quand c'est rouge ça va vous taper, quand c'est bleu ça va retirer des PA, quand c'est vert, je sais plus les couleurs en fait, je mélange avec le BTL. Mais globalement c'est vraiment pas quelque chose que vous devez prêter attention, c'est vraiment pas très grave. Vous voyez là le Yup il va rentrer dedans, je crois qu'il va prendre des dégâts à son début de tour de jeu, même pas sûr. Vraiment, c'est des petits détails, ça fait pas grand chose. C'est pas comme au BTL où si vous justement vous rentrez dedans, vous perdez moins 100 PA, moins 100 PM et vous êtes en état pesanteur. Non, non, c'est pas du tout ça. Donc j'ai vraiment pas d'inquiétude. Vous voyez, au tour 2, j'ai déjà tué un mob. Petite précision aussi, si vous êtes là, peut-être que vous connaissez, peut-être que vous ne connaissez pas le BTL et le Solar. Mais en fait, vous devez avoir un sort qui s'appelle Necronix. Parce qu'en fait, si vous tuez l'un de vos adversaires, il sera réinvoqué. Et si vous ne l'avez pas Necronix, il va rejouer, sauf qu'il sera full vita. Alors que si justement vous l'avez Necronix, il va être dans un état mort entre guillemets, et donc ça va être une statue qui va perdre ses flammes, comme le petit gros en haut à droite. Ouais, je connais pas les noms, je l'appelais le petit gros, je suis désolé. C'est pas hyper top. Mais je pense que je vous l'avais déjà expliqué dans la vidéo Solar. Bon, c'est pas très grave. Donc vous voyez, je Necronix. Là, il fuit un petit peu. À savoir que forcément, j'ai le partage des dégâts. Et j'ai pas mal de points de bouclier. Je lâche des grosses patates aussi, hein. Ah, le glyphe rouge. Là, je pense qu'il est dans son état pas content. À savoir aussi, vous pouvez pas porter le Solar et à un moment, vous pourrez plus le pousser. Le petit coup d'arc du panda qui tape à 1500. Le Solar aussi, il est assez cool. Petite parenthèse, au premier tour, il va vous donner un PA sur toute la team. Donc ça, c'est très sympa, on vous remercie. Et là, vous avez vu, en fait, au début de son tour, il vient de balancer du 2 PA sur tous les personnages. Sans aucune raison valable. Mais bon, c'est plutôt cool. Donc n'hésitez pas, si vous avez un Nitrof, vous le balancez quelques corrupts. Comme ça, au moins, ça va réduire ses dégâts. Avec le Zobal, le Zobal, par contre, il s'est fait RAL PIM. Donc je décide de mettre un plastron
d'aller au corps à corps du Claymore et mettre un petit coup de H-Théroïde. Donc là, vous voyez, je l'ai boosté avec le Hush. Il me l'a fait comprendre. Il y a eu beaucoup de dégâts. Je n'ai pas vu à peu près combien, mais il y avait beaucoup de dégâts. Donc voilà, le deuxième mob est mort. On va pouvoir attaquer le troisième avant d'attaquer sur le Solar. Donc il pousse un peu partout. Il est un peu relou, mais bon, on fait avec. Avec un panda, ça se fait assez facilement. Vous voyez, hop, je vais récupérer les Nutrophes grâce à une pickle, un pendant le cul. Je vais me débuff, je vais me stab et je vais aller porter les nuits. On va terminer le tour entre le Solar et le mob. C'est pareil, hein, le Solar au début de tour 1, il a à peu près de, il a dans les 1000 d'esquive PM. Donc essayez même pas de le faire du retrait PM, ça ne servira à rien. Vous allez juste pouvoir le pousser comme je l'ai fait. Et là, je Necronix le Trépavois et il va juste falloir le tuer. Les invocations qui sont assez intéressantes parce que les mobs focus toujours les invocations. Le Trépavois, il a une petite particularité, il se met en état indéplaçable, vous n'allez pas pouvoir le bouger, et il est surtout invulnérable à distance. Donc il faut le taper uniquement en corps à corps. Ça tombe bien, on a des Yosh, on n'a pas envie de taper à distance si on ne le termine pas. Désolé pour le mode créature, mais vous voyez, il n'y a vraiment aucune visibilité, c'est assez casse-pied pour moi aussi. Avec le Yop, je vais pouvoir pression, coup de cac à 1600, je la H-Théroïde et placer la petite destin. Les dégâts du Solar sont assez énormes, mais franchement ça se tente. Vous voyez, j'ai pas d'énirib ça, j'avais même pas relancé les shields, je balance une petite eau de vie. Et avec le panda, je vais tuer le dernier mob. Et là, voilà, il nous reste uniquement le Solar. Là, ça va juste être de la tempo. Il va juste falloir attendre qu'il soit dans son bon état. Donc j'essaie de libérer pour voir, mais là, il en était indéplaçable. Donc, on va devoir le tanker. Le Zobal, je vais en profiter. Je mets du shield sur tout le monde. Avec une petite défraction, une maîtrise. Il tape assez fort, donc autant être safe. Avec le Yep, je vais pouvoir duel pour éviter qu'il se déplace. Je vais me shield et le Necronix. Ça va le faire passer à son deuxième état. Son troisième, je sais plus. Ouais, ici, il y a bien une glyphe verte. Alors, je sais plus à quoi ça sert, mais si vous n'allez pas dedans, vous en fichez. En fait, il a des particularités. Sur Internet, vous allez pouvoir trouver les informations. Mais franchement, vous voyez, j'ai pas besoin d'avoir ça, enfin de connaître ça pour justement gérer le Solar. Je le prends vraiment pas en compte, quoi. Parce que là, il va plus me pousser, il n'y a plus aucun mob qui va pouvoir me gêner. Avec le Zobal, petit plastron, je relance des scudos, parce qu'on a quand même on est quand même à son corps à corps, il tape très fort au corps à corps. Avec le Yop, je vais pouvoir booster la colère et lui mettre un petit coup d'héros. Là, par contre, il retire 2 PA à tout le monde. Et ouais, à partir de ce moment-là, vous allez pouvoir le taper. Par contre, il renvoie les dégâts à peu près sur tous vos personnages. Donc c'est pas top. Mais bon, il n'y a pas trop le choix, faut taper. Si vous voulez éviter ça, il faut que vos personnages soient éloignés. Moi j'ai une compo au corps à corps. Donc autant en profiter. Je tape au corps à corps uniquement. Donc là, vous voyez, je me suis dit, allez, je vais taper, je vais mettre un coup de mentage à distance, vu que j'ai le 4 feuilles. Mais vu que j'ai le Hosh, enfin les Yosh, ça l'aura boosté. Donc vaut mieux pas. Le coup de H-Théroïde qui passe pas en crit. Autour du Yop maintenant, je vais pouvoir booster la puissance. Et le double érodé. Il faut le tuer assez rapidement par contre parce que sinon il va revenir dans son premier état et donc pour le changer d'état il va falloir le Necronix à chaque fois donc c'est vraiment relou. Donc je pose le tonneau et je vais faire un petit eau de vie pour soigner les Nutrophes. Parce que les personnages sont assez lourds. Donc là je mets le sort qui partage, enfin qui va donner du soin à mes personnages et je pose la musette. Je
J'oublie le sort, mais c'est la variante de pelle fantomatique. C'est le sort R qui coûte 4 PA et qui va vous permettre de récupérer du soin dès que vous tapez l'ennemi. Ça donne 20% du Rox que vous avez infligé à votre ennemi. Prochain tour, le Yup à sa colère. Donc je remets de l'héros, un petit coup de cac. Ouais, je place beaucoup d'héros quand même. Je en place à chaque tour. Là, il met très très low mon Zobal, mais en fait, j'ai pas fait attention. J'ai pas regardé son nombre de vitesse, j'ai juste vu dans le groupe qu'il avait pris des dégâts. Et je me suis dit que c'était assez low. Donc j'ai tapé, mais en fait, il lui restait 180 HP et je l'ai tué assez bêtement. Mais c'est pas très grave, de toute façon, il faut le tuer. N'oubliez surtout pas de Necronix le Solar avant de le tuer, sinon vous êtes mort, il vous OS. Même si vous le tuez, il vous OS. Donc vous avez vraiment pas le choix. C'est la fin de cette vidéo, j'espère que ça vous a plu. C'était Rayperk, à la prochaine.